Hello, hello. Oh, bah il y a mon chat aujourd'hui qui vient avec nous sur la vidéo, un peu de douceur, parce que aujourd'hui je vais parler d'un thème. Non mais me déshabille pas, on est devant du monde. Aujourd'hui je vais parler d'un thème, c'est les violences verbales. Je sais plus quand j'ai fait la dernière vidéo, c'était avant-hier. C'était est-ce que je suis victime de relations toxiques. Donc je vous invite déjà à regarder cette vidéo. Vraiment, ça pourrait être une contribution pour vous de la regarder avant cette vidéo-là. Et là, je voulais parler des violences verbales. C'est-à-dire que ce matin, j'ai donné un cours de yoga et j'ai vraiment ressenti à quel point parfois les corps parlaient et à quel point les corps pouvaient avoir souffert en fait. Même que ce soit le visage, que ce soit le corps en entier. Et je me suis dit, waouh, est-ce que je subis les violences verbales? Est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous, à quoi ça vous fait penser en fait les violences verbales? Surtout que hier j'ai fait une vidéo, non pardon avant-hier il me semble, j'ai fait une vidéo sur est-ce que je subis les relations, les personnes toxiques. Et donc la réponse c'était pas vraiment oui. Et du coup, là, je voulais vous inviter à voir, mais qu'est-ce que vous faites des violences verbales? Est-ce que vous les validez? Est-ce que vous les... hmm, est-ce qu'elles deviennent vraies pour vous? Est-ce que vous les subissez? C'est-à-dire qu'est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous les gardez en mémoire? Et quand je parle des violences verbales, ça peut être des simples choses comme tu n'y arriveras pas seul, tu n'es pas assez forte pour tenir le cap. Ça peut être tu n'es pas à la hauteur, ma chérie. Ça peut être ça aussi. Ou tu n'es pas quelqu'un d'unique. Ne te prends pas pour une, une personne intéressante, en fait. Ou ne arrête de faire comme si tu étais quelqu'un. Ce genre de violence où tu comprendras plus tard, où tu verras quand tu par la suite, mais pour l'instant tu as tort. En fait, tout ça, on va appeler ça des violences verbales, mais c'est un peu toutes les phrases, pardon, qui vous ont dévalorisé, qui n'ont pas été, qui ne vous ont pas honoré, qui vous ont dévalorisé et qui font qu'en fait vous les gardez dans votre corps, vous les gardez en vous et vous avez l'impression d'être dans le non-mérite de quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez ne pas mériter parce que vous avez acheté la violence verbale de quelqu'un? Par exemple, tu n'iras pas loin dans la vie, ça peut être aussi une grosse violence verbale. Et c'est pas pour autant pour juger les violences verbales ou juger les personnes qui vous ont donné ce genre de propos. C'est d'abord pour voir, waouh, ok, je l'ai déjà entendu, ok, on me l'a déjà dit, et qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que je l'ai gardé dans mon corps? Est-ce que est-ce que je l'ai pris pour une vérité et maintenant je suis dans le non-mérite d'avoir une relation qui m'honore, d'avoir une relation qui me respecte, d'avoir une relation avec quelqu'un qui me considère. Je parle beaucoup de ça dans mon livre, j'en parle à un moment. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'appelle ça les 3 principes. Et du coup maintenant regardez, est-ce que vous méritez le meilleur? Est-ce que vous méritez le meilleur? Et sinon, qu'est-ce qui vous empêche de croire et de penser que vous méritez le meilleur? Et combien de violences verbales vous avez vous entretenez encore dans vos cellules, à combien de violences verbales vous laissez encore la place de vous laisser penser que vous n'êtes pas dans le mérite de mériter le meilleur? Je sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, mettez-moi des commentaires, comme ça je peux voir vraiment quelles seraient vos réactions à propos de ça. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce que pour vous, c'est pertinent de regarder combien de violences verbales vous avez subies
Et qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous les avez rendus insignifiants, comme on dit dans une méthode que j'aime bien, c'est Access Consciousness. On dit ne rends pas significatif les jugements que les autres ont posés sur toi. Et là, ce que je vous dis, c'est les violences verbales. Qu'est-ce que vous en avez fait? Juste posez-vous cette question. Est-ce qu'elle vous pourrit la vie au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que dans certaines situations, vous pensez que vous ne pouvez pas réussir parce que vous avez encore en mémoire certaines violences verbales que vous avez subies, mais que ce soit dans une relation amicale, dans une relation d'amitié, dans une relation de travail, dans une relation, même quelqu'un dans la rue à qui vous avez parlé, et des fois c'est tellement subtil, les violences verbales, des fois c'est envoyé par suggestion, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, que la personne vous dit quelque chose et vous vous sentez inférieur, vous vous sentez dévalorisé. Et combien de tout ça, en fait, vous avez gardé dans votre corps et en vous? Et qu'est-ce que ça ferait maintenant si vous en preniez conscience et si vous disiez waouh, mince, tout ça, est-ce que je veux continuer de le subir? Est-ce que je veux continuer de réaliser à quel point je le vois comme vrai? Ou est-ce que maintenant je veux dire ok, tout ça n'a plus d'importance pour moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais que je suis quelqu'un d'extraordinaire, je sais que je suis quelqu'un d'exceptionnel, et qu'est-ce qui est possible avec tout mon potentiel? Et est-ce que vous attendez que quelqu'un vous dise que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, ou est-ce que vous pouvez reconnaître seulement maintenant que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et lâcher toutes les violences verbales? Par exemple, il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a dit moi je suis pas dégourdie dans ma vie. Et je me suis dit waouh, mais quelle violence verbale elle s'inflige déjà à elle-même. Je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui lui a dit, mais aussi vous-même, combien de violences verbales vous vous infligez? Quand je dis violence verbale, c'est vraiment pour vous dire mais waouh, à chaque fois que vous vous jugez, c'est des violences verbales que vous vous infligez. Est-ce que vous aimeriez traiter par exemple, votre amoureux, quelqu'un que vous aimez très fort, est-ce que vous aimeriez le traiter comme ça? Est-ce que vous êtes prête à traiter votre amoureux ou quelqu'un que vous aimez très, très fort à vous traiter de la même façon, c'est-à-dire avec autant d'amour, de douceur, de reconnaissance, de considération, d'honnêteté? Et combien de violences verbales vous allez continuer à avoir envers vous qui fait que ça va vous stopper dans chacune des situations de votre vie, dans chacun des domaines où vous voulez réussir, où tout le monde a sa définition de réussir en tout cas. Donc je vous invite à voir combien de violences verbales les autres vous ont dit que vous avez gardé dans votre corps, gardé comme vrai, significatif, et combien de violences verbales chaque jour vous-même vous continuez de vous infliger. Et si vous regardiez ça, si vous étiez prêt à changer ça, à ne plus vous infliger toutes ces violences verbales, à ne plus vous dévaloriser, à ne plus vous traiter de merde en fait, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Est-ce que déjà il y aurait plus de légèreté dans votre corps? Et est-ce que vous vous sentiriez capable d'accomplir plus de choses? Est-ce que vous vous sentiriez d'avoir le mérite, de mériter en tout cas le meilleur? Est-ce que vous auriez vraiment cette sensation, deviendrait davantage plus proche de vous, vraiment ressentir que vous méritez le meilleur? Je lis juste le commentaire. Être trop gentil, trop mince, trop grosse, trop naïve, etc. etc. Ouh. Et tout ça, toutes ces violences verbales, qu'est-ce que tu veux en faire en fait? Est-ce que pour toi est-ce que les autres ont raison? Ou est-ce que tu veux te voir autrement que tout ce que les autres t'ont dit jusqu'à maintenant? Et l'agression verbale est plus dangereuse que l'agression physique car elle peut affecter l'intestin de la victime, ce qui l'amène à se faire du mal. Wow! Merci. Je pense que c'est Micheli. Merci. Ouais, très 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 juste. Parfois, on pense que on subit pas de violence parce qu'on n'est pas frappé, mais à quel point les mots peuvent faire plus mal que les gestes. Et l'un ou l'autre font mal. Il n'y a pas à dire, il y en a un qui fait plus mal, l'autre qui fait moins mal. Mais c'est aussi reconnaître, waouh, toutes ces violences verbales que vous laissez les autres vous infliger et
toutes les violences verbales que vous vous infligez. Et reconnaissez qu'est-ce qui peut changer pour vous si vous laissez plus la place à tout ça et si vous vous reconnaissez avant tout. Et combien d'estime de vous-même vous pouvez, j'allais dire, récupérer, combien de confiance vous pouvez récupérer, combien de légèreté vous pouvez récupérer, combien d'amour, de douceur et de brillance vous pouvez être et récupérer si vous vous autorisez à lâcher toutes les violences verbales que les autres vous infligent, que les autres vous ont infligées ou que vous vous infligez, vous continuez de vous infliger à vous-même. Qu'est-ce qui se passerait de différent dans votre vie? Est-ce que vous auriez le sentiment d'accomplir de pouvoir accomplir beaucoup plus de choses? Est-ce que votre vie deviendrait encore plus riche, stimulante, épanouissante et phénoménale si vous laissiez plus la place, ou en tout cas si vous ne réagissiez plus, ou si vous ne vous battiez plus avec ces violences verbales? Parce que parfois, on a subi des violences verbales, donc quelqu'un nous a dit « je suis nul » et on veut à tout prix prouver qu'on n'est pas nul. Mais en même temps, combien d'énergie on utilise pour réagir à ces mots, à cette violence? Et si vous pouvez juste vous dire « ok, je lâche prise. J'ai même plus à me demander si c'est vrai, même plus à me demander si c'est faux. Juste, qu'est-ce qui est possible pour moi et quel potentiel je peux reconnaître? Peut-être que dans certaines choses, je me trouve nulle et c'est ok pour moi, mais est-ce que vous êtes prêt à ne plus rendre ces violences, à ne plus les subir en fait? J'aimais bien, Yasodhara m'avait dit est-ce que tu es prête à ne plus être l'effet de ça? Donc, est-ce que vous êtes prête à ne plus être l'effet? Yasodhara Romero Fernandez, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec elle, et elle a dit est-ce que vous êtes prêt à ne plus être l'effet de tout ça? Qu'est-ce que vous devenez si vous n'êtes plus le résultat de tout ce qu'on vous a dit, et si vous commencez à être vous-même, tout simplement? Même si c'est être nul quelque part, même si vous avez le sentiment d'être nul quelque part, et peut-être ça peut changer, je sais pas. Et qu'est-ce que c'est, ce sentiment d'être nul quelque part? Est-ce que c'est lié à une violence verbale? Ou est-ce que c'est juste pas fun pour vous de le faire, et du coup vous avez conclu que vous étiez nul là-dedans? Et il y a un autre comment? La violence passe aussi parfois par l'indifférence du silence. Waouh! Waouh, merci, waouh! Vraiment, Marie, c'est très très pertinent aussi ce que tu dis. C'est waouh, à quel point c'est... Ouais, je vois vraiment, hein, à quel point certaines personnes font le silence, et c'est comme si c'était un silence destructeur ouais, il peut y avoir 1 million de violences dans un silence. Oh, merci de dire ça, parce que c'est vraiment bien de le soulever, et en fait, c'est... Qu'est-ce que vous en faites, vous, de tout ça, de tous ces ressentis? Est-ce que vous y réagissez? Est-ce que vous les validez? Ou est-ce que vous vous autorisez à être vous et vous laissez les autres penser comme ils ont envie de penser? Et combien de jugements vous pourriez vous autoriser à lâcher de vous pour vous laisser libre? Parce que parfois, quand on se juge, on se contrôle, on s'emprisonne, on se rend plus petit que l'on est. Et du coup, qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous? Juste de respirer et de dire « Je ne suis plus tout ce que les autres ont dit. Je ne suis plus tous les jugements que je me suis dit. Je suis autre chose. Je suis une présence. Et qu'est-ce que ma présence peut apporter au monde? Et qu'est-ce qui est possible pour moi que je pensais que c'était pas possible ?» Et ben là, ce qui me vient, c'est que vous pouvez vraiment fermer les yeux et faire le tri. Comme si il y avait une tornade en vous qui vous traversait, et vous lui demandez à cette tornade de régénérer toutes les cellules de votre corps, de régénérer la douceur, l'amour, et tout ce dont vous avez besoin, que vous pensez que vous ne vous êtes pas permis de vous apporter, parce que vous pensiez ne pas l'avoir.
Et du coup, vous voyez un peu cette comme une tornade en vous et vous dites OK, donnez une intention à cette tornade et dites-lui OK, libère-moi de tous les freins que je garde, peut-être pour me stopper, peut-être parce que c'est plus confortable pour moi d'être plus petite que je le suis. Et régénère la douceur et fais en sorte en tout cas que je me juge moins ou que je sois moins violente avec moi-même et autorise-moi à faire en sorte que les autres soient moins violents avec moi-même. Et vous le faites, et vous faites ça comme vous pouvez. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les autres soient moins violents avec vous? Peut-être ils vont vous insulter. À un moment, par exemple, quelqu'un vous insulte et vous vous dites, ok, qu'est-ce que je fais maintenant pour que ce jugement-là ne soit pas violent pour moi? Peut-être ça va être je n'y réagis pas. Peut-être je l'accueille. Peut-être je respire avec. Peut-être je le laisse être. Je laisse cette personne être frustrée, je sais pas moi. Je laisse cette personne parler d'elle-même ou je reçois ce qu'elle dit sans en faire un drame. Donc qu'est-ce qui ferait que mon entourage soit moins violent avec moi et qu'est-ce qui ferait que moi-même je sois moins violente avec moi? Et regardez qu'est-ce qui peut se passer dans votre corps. Et combien de douceur vous pouvez vous apporter vous-même. Combien d'amour vous pouvez vous apporter vous-même. Combien de joie vous pouvez vous apporter vous-même. Et jusqu'à présent, où est-ce que vous allez chercher tout ça parce que vous pensiez que vous ne l'aviez pas en vous? Et on pourrait en discuter, venez me voir si vous voulez. Des séances personnelles avec moi. On pourra discuter de tout ça et régénérer l'amour, la douceur, l'estime de vous-même pour vous faire accomplir tout ce que vous avez rêvé d'accomplir. Et à quel point ça peut être aussi plus facile d'enlever tous ces freins intérieurs en fait. Plutôt que se forcer à faire une action alors qu'on n'est pas OK avec cette action parce qu'on sait qu'on n'en est pas capable. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà aller voir en profondeur qu'est-ce qui ferait que cette action, ce projet qu'on veut accomplir, soit plus facile? Qu'est-ce qui ferait qu'on se sentirait capable? Qu'est-ce qui ferait qu'on sentirait qu'on mérite le meilleur? Donc je vous invite, si vous voulez une séance personnelle avec moi, à venir me voir ou en message privé ou par mail. Sur ma chaîne YouTube, j'ai mis le mail. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Bye!